Ceci n'est pas ma moto habituelle, non, pas du tout. C'est une Royal Enfield Himalayan, le millésime, le nouveau, le 2024, royalement, j'ai envie de dire, prêté par la concession de Limoges et plus spécifiquement par Johan qui dirige la concession, qui est un de mes abonnés, que je remercie beaucoup. Et au passage, ça c'est pas ma moto habituelle non plus, dessus c'est pas moi, c'est un autre de mes abonnés, c'est mon ami Pierre-Yves, qui lui va essayer une Meteor 650, on va partir ensemble, et puis on va échanger nos impressions, et puis on va te dire un petit peu ce qu'on en pense. Allez, en route. Et moi qui n'ai pas du tout l'habitude de rouler en trail, ça sera une expérience pour moi. Avertissement. Aucun de nous deux n'est un testeur de moto professionnel. Nous ne nous appelons pas Lunaris, ni Pierre-Yves, ni moi-même. Ce qui suit va donc juste être notre ressenti personnel à l'un et à l'autre lors de la prise en main et de l'essai de ces deux motos. Ni plus ni moins, en toute simplicité. Ok, vas-y tu passes devant, je te suis. Allez, on est parti. Bon ben, trail pour moi c'est une première. Ah oui, c'est plus lourd, dis donc. Vas-y, passe devant. Ça commence bien. Ah, j'ai pas réglé les rétros. Déjà baisser ma visière. Je suis un petit peu déstabilisé, j'avoue. Alors on va aller doucement, les deux motos sont en rodage, elles sont toutes neuves. La mienne doit avoir quelque chose comme 12 km et la sienne 60. Pour le moment, première impression, je me fais toute une histoire de monter sur un trail. Allez. Bon, ça roule tout seul pour le moment. Alors c'est plus haut que la mienne, hein, ça c'est sûr. Moi qui ai l'habitude de rouler sur sur un gros custom. Là je suis sur la pointe des pieds, je touche, mais je fais 1m78. Hein. Je touche, mais je suis sur la pointe des pieds quand même. Alors j'avoue, comparé à la mienne, c'est un poids plume. Il doit être joueur, hein, je pense. J'ai les rétros pas super bien réglés, mais pour le moment, bon, je me débrouille avec. Je ferais peut-être un petit peu plus brusque que la mienne, hein, un frein avant qu'il marche, mais qui est un poil mou. Bon après là-dessus on a l'ABS de toute façon. Bon, je suis désolé, mais je vais être obligé de baisser le son au cas où tu n'aurais pas encore réalisé. Le micro que j'avais mis dans mon casque et que j'avais acheté exprès pour l'occasion, le même modèle que j'avais avant, n'a pas fonctionné correctement. Alors un problème avec le câble, je ne sais pas, et aussi très certainement le fait de ne pas avoir de grande bulle sur ma moto. J'ai une grande bulle, ce qui fait que j'ai pas trop de bruit du vent dans mes vidéos. Et là, a pas grande bulle, et du coup, il a surtout capté du bruit du vent. Depuis le début, en fait, depuis le début de la vidéo, je veux dire, depuis qu'on roule, je suis sur le micro de la caméra elle-même, et pas sur le micro que j'avais mis à part dans le casque, parce que la prise de son est totalement inutilisable. Bref, parenthèse fermée. Mes impressions, donc déjà tu en as eu quelques-unes tant qu'on était à basse vitesse, donc
moi qui me posais des questions, n'ayant jamais roulé en trail, sincèrement, dès les premiers tours de roue, je me suis senti en confiance. J'ai trouvé la suspension particulièrement efficace. Rien que sur les réparations sur la route qui sont souvent un peu ondulées, sur ma moto je les évite comme la peste. Un peu plus tard quand j'ai essayé la Météor, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux les éviter aussi. Sur l'Himalayan, je suis passé dessus exprès pour voir, on ressent quasiment rien. Tiens, tu as vu ce motard qui vient de me doubler et que j'ai tenté de saluer, je dis bien tenter, ça me permet de te signaler un petit défaut que j'ai remarqué. En fait, quand j'ai voulu le saluer, j'ai tout de suite eu la main qui a tapé immédiatement dans le rétro. Ça, c'est probablement, je dirais, un petit défaut de positionnement du rétro gauche. En tout cas, tu me diras, les deux sont positionnés de la même manière. Ah, mais pour saluer quelqu'un, en général, ça va plutôt être à gauche. Là, dès que j'ai voulu sortir la main, j'ai tapé dedans, direct. Un peu plus tard dans l'essai, on a fait juste quelques mètres de chemin. Alors j'ai pas filmé avec l'Himalayan, mais tu le verras, je pense, quand on repartira. Après avec Pierre-Yves, on a échangé, j'ai pris la Météor à ce moment-là. Sincèrement, à l'aller sur les 50 ou 100 mètres de chemin sur l'Himalayan, je suis resté tout bêtement assis sur la selle. Je sais, sur un trail on peut se lever, mais j'ai pas l'habitude, j'ai pas eu le réflexe. Tandis que dans l'autre sens avec la Météor, je faisais des petits bonds de quelques centimètres en fait. Donc la suspension de l'Himalayan, franchement, j'ai été agréablement surpris. À la conduite, c'est super souple. Le seul truc dont je ne suis pas fan, ce sont les petits rétros ronds. Je trouve qu'on voit pas des masses dedans. Je les trouve trop petits à mon goût. Je suis habitué à des grands rétros aussi, il faut dire. C'est peut-être ça. Sinon, voilà, niveau conduite, très content de l'essai. J'ai bien fait de venir, il n'y a pas de doute. Et il y a un truc, il y a maintenant à peu près un an, même un peu plus, quand je suis passé sur Bordeaux, en discutant avec quelqu'un qui avait une Himalayan, mais une ancienne génération, je disais, tiens, si un jour je veux m'initier au tout-terrain, une Himalayan, ça serait peut-être une solution. C'est une moto qui coûte pas très cher. Tu la mets par terre, tu te dis pas une moto à 15 000 balles que je viens de mettre par terre. Et puis ça a l'air léger, maniable. Enfin, ce serait peut-être bien adapté. Et le mec m'avait dit non. Faut pas prendre une Himalayan pour t'initier au tout-terrain. C'est pas fait pour ça. La suspension vaut rien, etc. Alors, écoute, c'était son avis et c'était son avis sur un ancien modèle. Je sais pas ce que valaient les anciens, mais celui-là, honnêtement. Et j'en ai rediscuté avec Johan après l'essai. Pour démarrer le tout-terrain, une Himalayan modèle 2024, sincèrement, à mon avis, ça le fait. Ça me paraît, c'est super léger, la suspension est souple, fait bien son boulot. Le moteur, c'est qu'un 450 cm3, mais il y a un peu de couple quand même, il y a un peu de patate. Après, j'y suis pas allé très très fort. Parce que, évidemment, encore une fois, je l'ai dit, les deux motos étaient en rodage. Celle-là, je l'ai prise, elle avait 12 km. Je suis passé la veille et dire bonjour à Johan, la veille de l'essai. Et il me l'a montré, il m'a dit voilà, on vient de la recevoir. Elle a 0 km. Le lendemain, quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui l'avait essayé et qui lui en avait mis 12. C'est dire qu'elle était neuve. Donc on n'a pas tiré dedans. Je pense que j'ai pas dépassé les 4500 tours. Oui, un autre truc que j'ai bien apprécié, mais ça c'est un réglage en fait, comme le compteur de vitesse, enfin tout le compteur est numérique, tu as plusieurs réglages, et là celui que Johan m'avait mis en partant, j'avais la vitesse en gros, et ça sur route, je pense que c'est pas mal de l'avoir bien, t'as pas à te poser de questions, t'as pas à essayer de faire le point ou quoi, tu la vois immédiatement, mais c'est un réglage, il y a plusieurs modes, et sur l'autre, sur la Météor aussi. Bref. Voilà mes impressions sur l'Himalayan. Je sais qu'on a fait une petite conclusion ensemble avec Pierre-Yves après l'essai. Maintenant on va passer à l'essai de la Météor. Et puis je te retrouve après pour la conclusion. Nous voilà donc sur le petit bout de chemin que j'évoquais tout à l'heure. Là je suis sur la Super Météor à présent. Alors tu vois, un petit bout de chemin tout simple, rien de bien folichon, avec des motos ne nous appartenant pas, nous ne serions pas permis de faire des choses, on va dire, plus compliquées. Moi-même au départ, j'hésitais à le prendre, il y a 100 mètres, mais j'hésitais à le prendre tout simplement parce que les motos ne sont pas à nous. Comme tu peux voir sur la Super Météor, je saute un peu dans tous les sens, enfin j'exagère, mais ça me fait sauter un petit peu alors que je suis à 2 à l'heure en première. Sur la Himalayan, par contre, alors là, ça aurait pu être sur la route, on sent à peine la différence. J'exagère un poil, mais à peine.
Ah oui, et puis lui, c'est mon ami Laurent que je t'ai présenté dans une vidéo récente. Il a fait le tour du monde à vélo à une époque et à présent, il est motard. Je te mets le raccourci tout en haut. Si nous sommes là, c'est que nous sommes passés le saluer en fait. Donc essai Super Météor 650 maintenant. Elle est beaucoup plus basse. Enfin beaucoup. Elle est un peu plus basse. Et sur celle-là, j'ai pas calé en démarrant. Les cale-pieds sont plus en avant sur l'Himalayan, c'est clair. Elle n'est pas faite pour se lever sur les cale-pieds. Bon, c'est pas un trail. Hein. Le premier tour de roue, super facile. Ça se conduit sans fin. Le bruit n'est pas du tout le même. Hein. Ah, c'est un compteur à l'ancienne, l'autre elle avait du tout numérique. Là t'as une aiguille, d'accord. Donc que ce soit sur l'une ou sur l'autre, je suis pas fan de ces petits rétros. Doit être super souple comme sur la Himalayan, ça de ce côté-là, tranquille. Je crois que je préfère la position, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude des customs avec un pied en avant. On a des pieds en avant, ça c'est pas un custom, hein, mais au niveau de la position des pieds, c'est plus proche de ceux dont j'ai l'habitude. C'est sans doute pour ça. Pour ça, j'étais pas inconfortable hein, sur l'Himalaya. Ok, on va passer aux commentaires à part comme tout à l'heure. Je t'ai laissé le son de la moto quelques instants que tu puisses t'en faire une petite idée. Tu as vu, c'est différent de celui de l'Himalayan. Clairement, bon, c'est pas du tout la même moto, évidemment. La boîte est super souple. Là, sur l'Himalayan, pareil, c'était pareil. Une boîte d'une souplesse, bon, ça passe comme dans du beurre. Par contre, j'ai trouvé l'embrayage de la Meteor 650 un tout petit peu plus dur. C'est pas qu'il soit vraiment dur, simplement sur l'Himalayan, c'est pareil, c'est du beurre. T'as quasiment aucun effort à faire. Sur celle-là, il y a un tout petit effort au niveau de la main, bon, rien de bien méchant. Il est juste un poil plus dur. Voilà, je tenais à le noter. Après, ce que j'ai apprécié, alors moi qui suis habitué à des customs, j'ai toujours roulé en custom. Là, la position des pieds légèrement en avant, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Bon, pour moi, c'est naturel, si tu veux, donc c'est la position qui me convient. Par contre, naturellement, tu vas pas te lever sur les cale-pieds sur celle-là, c'est pas fait pour. À partir du moment où tu as les pieds ne serait-ce qu'un peu en avant, c'est pas fait. Voilà, c'est pas fait pour ça. Question commande au pied, j'ai trouvé le frein arrière un petit peu difficile, il faut le chercher un peu bas je trouve, mais là c'est peut-être juste moi et l'habitude de ma moto sur ma Royal Star. En fait la commande du frein arrière est haute, il faut limite lever le pied pour appuyer dessus. Là c'est l'inverse. Bon, c'est juste une question de coup à prendre, hein. Au tout début j'arrivais pas à bien appuyer sur le frein arrière, puis au bout de quelques minutes j'ai pris le coup et après ça va, hein. Faut pas pousser non plus. Alors on va voir. Voilà. Les réparations un peu d'envolée sur l'Himalayan, on les sentait à peine. Sur celle-là, on les sent. Hein. On va voir la place des bouts là. Ouais, là on la sent. Que sur l'Himalayan, tu passes dessus. Ah ouais, on voit qu'elle est là. Mais c'est moins flagrant. Niveau comportement de la boîte, ça se sent qu'elle est étagée pour nos vitesses modernes. À 30 km/h en troisième, aucun souci, ça le tient, il n'y a pas de problème. Moi, alors, forcément, j'ai tendance à comparer avec la moto sur laquelle j'ai l'habitude de rouler. Moi, j'ai une moto qui date de 2000, elle a 24 ans. À l'époque, le 60 km/h en ville n'était encore pas si loin derrière nous. Je crois que ça doit dater le changement de la fin des années 90. Et il n'y avait pas encore de 30 à l'heure en ville à cette époque-là. Alors la mienne en troisième en ville, faut être sur le plat et pas avoir besoin de reprise en fait.
Celle-ci, 3e, 30 à l'heure en ville, aucun souci. Toujours concernant la boîte, si tu marches à l'économie d'énergie comme moi j'ai l'habitude de faire, tu verras que tu peux passer la 6e dès 60 km/h sur le plat sans aucun problème. J'ai bien aimé aussi le compteur de vitesse à l'ancienne avec son aiguille. Par contre, ayant essayé l'Himalayan juste avant avec son gros compteur numérique sur celle-là, j'avoue que sur Super Meteor, je mettais 1 seconde ou 2 à chaque fois à trouver ma vitesse. Mais bon, c'est juste le fait d'être passé de l'une à l'autre en fait, tout simplement. Bon, il y a notre exemple, c'est quand on marche à l'économie d'énergie. Ça, c'est mon habitude. Et puis, n'oublions pas qu'elles sont en rodage toutes les deux. On ne pourra pas taper dedans non plus. Bon alors, retour d'expérience sur nos essais d'hier, du coup on a dormi dessus. Je précise, en fait, j'avais déjà tourné cette conclusion et je voulais te présenter Johan qui est le responsable de la concession qui nous a prêté les motos. Puis j'ai eu un souci de micro, la prise est totalement inutilisable. Ouais, avec une variante que celle-là, c'est pas la même utilisation, voilà. Donc du coup on va faire ça entre nous, te dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Déjà, je pense qu'on est assez content d'y être allés tous les deux, j'ai l'impression. Tout à fait, ouais. Donc moi j'ai démarré sur l'Himalayan, j'ai fait le retour sur la Meteor et toi tu as fait l'inverse. Alors commençons par celle avec laquelle toi tu as attaqué, la 650 Meteor, qu'est-ce que tu en as pensé? D'abord, bonne concession, hein, on est bien reçu quand même. Ouais, alors là, ça effectivement, c'était aussi à dire, oui, impeccable. Tout à fait, ouais, donc je remercie Johan quand même pour ça. Et très bonne moto, moi personnellement, c'est déjà une moto, c'est un petit peu un coup de cœur, j'avais déjà vu avant, quoi. Ouais. J'avais pas essayé, donc voilà. Donc t'as pas essayé celle-là par hasard en fait. Non, complètement non. Et niveau qualité-prix, il n'y a rien à dire. Un petit 50 qui marche bien. Ouais, comportement routier, parfait. Franchement, parfait. Impeccable. Ouais. Après, bon, on n'a pas fait un super essai, on n'a pas non plus fait des grosses vitesses, mais. Non, mais en plus, les motos étaient en rodage. Non, mais bien équilibré, tout. Enfin, moi, ça répond à mes attentes. Et par rapport au prix, il y a absolument rien à dire. Donc, elle te plaît vraiment bien. Ah, ouais, complètement. Comparé à certaines concurrentes qui sont à 2 chiffres, il n'y a pas photo. Ouais. Et l'Himalayan, alors, a priori, c'est pas ce que tu recherchais, mais qu'est-ce qu'on a pensé? Bon, après, moi, j'aime pas l'Himalayan. C'est pas ton truc? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est la gueule de la moto. Ah ouais, c'est le style qui te plaît pas. Après, pour moi, c'est pas le trail que moi j'aime. Quoi. Sinon, par contre, ça se conduit bien. C'est pareil, un petit moteur qui marche pas trop mal. Ouais, c'est qu'un 450, mais la boîte de vitesse est bien, le freinage est correct, même plus que correct est bien aussi. Non, c'est une bonne petite moto. Pour le prix, franchement, ça se réfléchit, quoi. Ça se réfléchit. Après voilà, ça reste un 4,5, mais chacun ses goûts, quoi. Ah oui, mais après, honnêtement, les deux sont compatibles à deux. Ouais. Pour un débutant, en trail ou en petit roadster. Tranquille, celui qui veut cruiser tranquille, même voir plus, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est sûr que ça fait le job. Alors moi de mon côté, honnêtement, donc moi j'ai démarré avec l'Himalayan. Je me posais des petites questions parce que j'ai jamais roulé sur un trail. C'était littéralement la première fois de ma vie. Bon, dès les premiers tours de roue, je me suis tout de suite senti en confiance. Le freinage, personnellement, alors je précise, je suis habitué à une moto où le frein avant marche, il n'y a pas de problème, mais il est très progressif, il n'est pas dur. Et par contre, c'est pas plus mal dans mon cas parce que moi j'ai pas d'ABS. Sur les nôtres, évidemment, il y avait l'ABS obligatoire sur les motos neuves. Hein. Et puis les fourches sont pas les mêmes aussi. Les fourches sont pas les mêmes, mais j'ai trouvé que le frein de l'Himalayan, il mord tout de suite et assez fort. Celui de la Meteor est peut-être un petit peu plus progressif. Il paraît moins puissant, plus progressif. Je pense aussi. Sinon, bon, l'Himalayan, alors moi j'ai remarqué un truc. Sur la mienne, comme sur la Meteor d'ailleurs, les réparations en bord de route qui sont souvent un peu gondulées, moi je les évite parce que c'est désagréable. Sur l'Himalayan, on les sent quasiment pas. Franchement, la suspension absorbe quasiment tout. Les plaques d'égout, tout ça, sur l'Himalayan, ça absorbe. Sur la Meteor, peut-être un petit peu moins. Sinon, pour ma première expérience avec un trail, écoute, j'ai été agréablement surpris. Alors on a fait que quelques mètres de chemin, pas grand chose, en plus les motos n'étaient pas à nous, elles étaient toutes neuves, on a fait juste 200 mètres. Pareil, à l'aller sur le chemin, j'étais sur l'Himalayan, au retour sur la Meteor. Le retour sur la Météor, en fait, moi j'ai eu un petit tendance à sauter un petit peu en fait sur ma selle. Que l'Himalayan, c'est pas son terrain. Que l'Himalayan, par contre, idem, rien senti. C'est là où tu vois la différence. Ouais, exactement.
Bon, après, la Météor sur route, ça se conduit sans fin, sincèrement. Ouais, ah ouais, c'est... Moi, j'ai préféré, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai l'habitude d'avoir les pieds un petit peu en avant. Forcément, je suis habitué à des customs. Honnêtement, moi, j'ai bien apprécié mon expérience sur les deux. Le seul truc que j'aime pas, moi, ni sur l'une ni sur l'autre, c'est les petits rétros ronds. Je trouve qu'ils sont pas assez écartés et puis pas très grands quand même. Hein. Et il manque un saut de vent quand même devant aussi. Ouais, et puis il y a peut-être un saut de vent. Ouais, sur les deux. Ah, ça peut être une question de goût. Il y a des gens qui aiment le prendre en pleine face. Mais après, si tu veux rouler un peu et tout par rapport au peut-être tout ça. Ouais, si tu veux rouler à du 90-100 sur une durée prolongée, ouais. Mais bon, ça doit exister en option, très certainement. Tu l'as sur celle qui est toute option, la Super Météor toute option. Voilà. Je sais plus laquelle, mais voilà. Bon, globalement, assez content de notre essai tous les deux. Très bonne machine. C'était à faire. C'était à faire. Et puis encore un grand merci à Johan et à la concession de Limoges de nous avoir prêté ces motos. En plus, c'était pas un essai sur une demi-heure. Il nous a dit nous on ferme à 18h, vous rentrez avant, puis ça ira bien. 17h30, ouais, c'est vraiment très. Ouais, on a dû les garder au moins une bonne heure et demie largement. Complètement, super sympa. Ouais, génial. En tout cas, moi je regrette pas d'avoir fait cet essai. Eh ben, en parlant d'essais, si tu aimes les essais de belles machines, alors ça date, mais en 2021, j'étais allé essayer une Roadmaster. Là, pour le coup, c'était 1 heure et pas plus, mais j'ai eu le temps de faire mon essai, de faire des photos, de me faire une opinion. Je te mets la vidéo juste là, même ne serait-ce que par curiosité. À mon avis, ça peut t'intéresser. Fais-toi plaisir, c'est pour moi, et je te dis à très bientôt. Puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Salut!